Du nouveau dans le monde diabolique et désespérant de Coupe Emilia et Francis Wemba. Il semblerait qu'en voyage au Sénégal, il l'aurait punchimbolé jusqu'à la laisser à terre devant leur petite Sophie. Et c'est sa mère, Coco Emilia, qui a dû payer le billet d'avion pour qu'elle puisse rentrer au Cameroun. Sommes-nous surpris? Je ne pense pas, hein. Après tout, c'était absolument prévisible. L'hypogamie ne fonctionne pas, sauf dans de très rares cas. Et cela nécessite maturité de l'homme, pleine conscience de la situation, de la réalité dans laquelle il est. Chômage, dépassé l'âge de 50 ans, il ne peut plus s'insérer, maladie incurable, handicap, qui font que c'est la femme qui va devoir pourvoir. Et du coup, l'ego laisse place à de l'humilité, à une prise de conscience de la réalité que, ben, voilà, la femme n'est pas là pour t'émasculer, pour te dominer, pour te contrôler, pour te manquer de respect. Elle t'enlève absolument en rien ton côté père ou masculin ou viril. Elle doit juste faire bouillir la marmite. Voilà. Mais dans le cas de Francis Wemba et Kokomila, c'est particulier parce qu'on connaît tous comment cette histoire est née. Il lui a fait croire qu'il était diamantaire et en réalité c'était complètement faux. Et en plus, il n'a pas cessé d'avoir plein de maîtresses partout et elle a fait avec parce qu'elle dit qu'elle est amoureuse. Sauf que quand lui a rencontré Coco, bah, c'était une jeune femme africaine, hein, peut-être métisse, hein, africaine qui se cherchait en Afrique et qui est arrivée à séduire parce que c'est une très belle femme, des hommes très prisés, très riches, de haute volée qui prenaient soin d'elle. Alors, le pourquoi du comment ça se passait, je vais pas juger ça parce que je ne me suis jamais retrouvée baby mama en Afrique sans rien, démunie. Donc, je ne peux pas juger la réalité, la dureté à laquelle tu fais face. Donc, ça t'oblige à trouver des moyens, parfois pas toujours très recommandables, pour t'en sortir. Du coup, qu'est-ce que l'on voit? On voit deux personnes finalement qui sont d'une certaine manière le même côté de la même pièce. Elle, ben, entre guillemets, c'est un peu comme l'escorte, la maîtresse, la belle de nuit, qui va avec les hommes ci et là pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et lui, c'est l'escroc qui essaie d'embobiner sous tout le monde, près de son lit, qu'on l'entretienne. Voilà, deux personnes qui cherchent à être entretenues, euh, alors que ça devrait être des personnes adultes capables de générer de l'argent de manière intègre et honnête. Mais malheureusement, leur existence a fait que ce n'est pas le cas. Très certainement, Francis Bamba, il n'y avait pas de père dans les parages pour nous montrer comment les choses fonctionnent, etc. Comme dans beaucoup de familles africaines, hein, on va pas constamment refaire l'histoire. Du coup, quelle est la problématique maintenant que l'on rencontre? Bah, Francis Bamba, c'est le seul finalement, parce que les gens se demandent mais pourquoi elle n'arrive pas à le quitter. Oui, il y a peut-être un phénomène d'emprise. Oui, elle est certainement amoureuse, je n'en disconviens pas. Oui, c'est le père de sa fille. Et il est sûr que, surtout dans une culture déjà africaine, il est extrêmement compliqué à un certain niveau surtout quand on est une femme belle comme Oko Emilia, de se retrouver de nouveau baby mama. Peut-être que pour elle, c'est intolérable, c'est insupportable. Elle ne veut plus revivre ça, elle ne veut plus retraverser ça, elle ne veut pas ça. Et surtout, qu'est-ce que Francis Wemba lui a donné que les autres hommes ont refusé de le donner, bien que c'est une très très belle femme métisse? Un statut, le statut de femme mariée. Beaucoup de personnes peut-être vont venir ici et dire mais ça c'est pas un statut, c'est pas important, c'est non. Le statut de femme mariée, je suis désolée, dans beaucoup de sociétés, ça a énormément de valeur, ça a énormément de poids. Peut-être pas en Occident parce que euh, les mœurs sont changées, c'est beaucoup plus laïque, on est beaucoup plus, il y a le féminisme, la femme, on la voit au-delà de l'homme, on la voit elle avec ses compétences, ses qualités, son talent, son potentiel, mais dans énormément de sociétés qui sont restées patriarcaux, eh bien, patriarcales, pardon, le statut de femme mariée, c'est extrêmement important. Et l'Afrique, ben, on fait partie. Donc, être une femme mariée et être une femme qui n'est pas mariée, Chisa, Jeonju, vendeuse de piment, etc., il n'y a pas match. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, Francis Wamba lui a donné ça à Coco. C'est le seul homme, à ma connaissance, hein, qui est venu et il lui a dit, maintenant je t'honore, je te donne un nom de famille, je te donne un statut, maintenant tu seras Madame Wamba. Que Francis, on l'aime ou on l'aime pas, c'est quand même Madame Wemba. En effet, voilà. Il y a Madame Damer, Madame Mesrine, voilà. Chaque femme a son statut, que ça soit honorable ou pas. Elle est Madame.
Elle n'est plus Coco Emilia, la vendeuse de piments, etc. Ça, elle n'a plus ce statut-là. Et c'est tellement puissant, surtout dans une société africaine, que rien que ça, d'un point de vue psychologique, elle ne va pas faire abstraction de ça. Ça peut être une raison déjà qu'elle reste avec cet homme-là. Qui plus est, je suis désolé, même s'il n'a pas d'argent, parce que l'hypogamie, ça marche pas, et que il l'a démontré, il n'arrive pas à générer de l'argent pour des raisons psychologiques de toute évidence. Ben, Francis Vamba, c'est un homme qui est, parmi les hommes noirs, il est considéré comme un très 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 bel homme noir. En plus, il sait bien parler, il sait bien s'exprimer, il sait bien présenter. Je suis désolé, on va pas se mentir, hein, beaucoup de femmes noires, elles aiment ce genre d'homme. Et pour Coco, ben voilà, elle a trouvé son terminus, elle sait qu'elle ne trouvera pas mieux. Quel homme va venir pour l'épouser, pour l'honorer? Ben, moi, je pense qu'elle pourrait peut-être trouver en Occident, mais Coco ne vit pas en Occident. Elle vit en Afrique, elle est connue, et elle pense, à mon sens, qu'elle ne va pas trouver mieux que lui. Le statut qu'elle a, ben, c'est un sésame et elle veut pas le perdre. Ça, c'est une évidence. Euh, les statuts, c'est ce qui font la vie de la société, des êtres humains. C'est comme ça qu'on te valorise ou qu'on te méprise. Et être une femme mariée, ben, dans une société, surtout en Afrique, comme j'ai déjà dit, c'est extrêmement puissant. Ça fait qu'on va te respecter. On le sait. T'as pas d'enfant, t'es pas respecté, on te méprise, t'es pas marié, voilà. On te méprise, on connaît l'Afrique. D'ailleurs, en Occident, beaucoup de femmes aussi, hein, selon les milieux, ne sont pas considérées quand elles sont pas mariées, quand elles ont pas d'enfants. C'est juste qu'ils font semblant parce que c'est la démocratie, c'est le féminisme. Et, à plus forte raison, quand t'es une femme noire et t'es une femme métisse. Alors là, quand t'es pas marié, t'as pas d'enfant, c'est peut te mépriser, ne pas te respecter, ne pas te considérer, vouloir te traiter d'une certaine manière, vouloir jouer avec toi ou abuser avec toi parce que on considère que t'as pas de valeur. Personne n'a voulu de toi, t'as pas de protection. Et même quand tu as, on a vu dans les pays arabes, ils s'en fichent, eux, ils vont avec toi, ils partent avec toi comme ils veulent. Voilà, t'es leur esclave. Vous voyez? Donc, pour moi, je pense que le statut, mis à part l'amour, la petite, etc., d'être femme mariée, c'est très primordial pour elle, c'est très crucial, c'est tellement important que ça peut être une raison qu'elle quitte pas Francis. Elle ne veut plus redevenir une baby mama. Elle sait la vie qu'elle a eue. Elle sait tout ce qu'elle a dû faire à cause de ça. Elle veut pas ça. Elle préfère la présence d'un homme. Certes, peut-être qu'il ramène pas grand-chose ou rien. Mais moi, il y a un homme, il y a un semblant de famille, etc. Famille d'ailleurs qu'elle-même n'a pas connue. Ça, il faut comprendre. Maintenant, bah, l'hypogamie, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, ça ne marche pas parce que bah, ça impacte l'estime de soi de l'homme, on est toujours dans des schémas patriarcaux, ils se sont émasculés, ils se sentent sans valeur, etc., etc. Donc comment il va vouloir compenser ça? Avec la violence, en te contrôlant, en te dominant, en te cassant, en te trompant constamment pour rehausser son estime de soi, etc. Et là, on rentre, je n'ai pas dit qu'il l'est, on rentre gentiment dans des traits de pervers narcissique. Moi, je ne dirais pas que Francis est un PN, je ne dirais pas ça, mais il a des traits. Parce que il a pris une femme qui se battait, qui était, en tout cas, en semblant de confiance, hein, on va dire ça comme ça, estime, je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait la confiance de faire tout un tas de choses, d'aller là où elle voulait, elle avait un certain pouvoir sur sa vie, une certaine autonomie, une certaine indépendance, et il l'a réduite, à un cadre extrêmement limité où lui, il fait l'appui et le beau temps, elle ne peut pas s'échapper parce que ben, lui, sans elle, ben, il n'est pas grand-chose, on ne le connaît pas, hein, c'est pas le mari de Coco Emilia, il y a aussi cette réalité-là, hein. Il est connu grâce à Coco. Donc elle lui donne un statut, mais ça l'énerve, ça le frustre parce que ben, ils ne contribuent en rien, pas grand-chose. Peut-être maintenant, ils ont plus tellement grand-chose, je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux, qui les entretient, qui fait bouillir la marmite réellement. Du coup, bah, ça crée beaucoup de colère, beaucoup de frustration, etc. Mais il ne peut pas non plus prendre le risque qu'elle refasse la vie qu'elle avait avant, et lui, c'est monsieur humilié, etc. Voilà. Ils se sont pris la tête pour un sujet de téléphone. Dieu seul sait ce qu'elle faisait dans son téléphone. Dieu seul sait ce qu'il s'est imaginé qu'il y avait dans son téléphone, à qui elle parlait, à qui elle échangeait, etc. Allez savoir comment ces deux-là vivent leur vie. Et ben, Mila, maintenant, voilà, elle est contrôlée, il la limite, parce qu'elle lui donne aussi un statut. Et elle accepte ce jeu-là, pour le moment du moins, parce que bah, il lui donne un statut de femme mariée. Ça, c'est pas négligeable.
Mais il faut pas faire abstraction du fait que, de toute façon, elle pouvait pas savoir parce que Coco Emilia est quand même dans un certain état d'esprit qui complique les choses, vu sa condition autrefois de baby mama, de fille qui se bat, qui se cherche, qui essaie de manger, de s'en sortir, etc. Mais c'est quand même un homme qui est venu avec un gros mensonge. Très certainement, ben, ça a été prouvé par plusieurs vidéos, plusieurs témoignages de ses ex, machin. C'est un mythomane. Voilà, il s'invente une vie parce que de toute évidence, il aime pas celle dans laquelle il vit. Il y a un mal-être profond, de toute évidence. Elle a quand même pardonné. Il l'a trompé sans vergogne, il a créé des situations bizarres, des mythos. Il s'est inventé toute une vie face avec ces femmes-là, etc., etc. Elle l'a quand même pardonné. Voilà, elle est quand même avec un homme qui a quand même des très graves dysfonctionnements, un mal-être de toute évidence profond. Ben, à la fin, ça ne peut que mal finir. Quand il ne peut plus faire ce qu'il a à faire parce que maintenant il est grillé partout, on le connaît, il n'a plus les mêmes cartes parce qu'il vieillit aussi. Ben, vers qui il va tourner sa rage et sa colère? Ben, vers toi. Qui est-ce qui va tenter de détruire quand il ne peut plus détruire les autres et se détruire lui-même? Ben, toi. Voilà. Donc, c'est un sacré merdier. Quand on vous dit que l'hypogamie, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Maintenant, vous voyez, ces derniers temps, je fais une petite parallèle, hein, avec Coach Amanchik, elle se fait complètement diffamer sur les réseaux sociaux parce qu'elle aurait fait soi-disant une vidéo avec ce fameux Balthazar. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. C'est pas qu'elle ne peut pas faire ça, mais je trouve ça complètement absurde, à mon sens. Euh, je, J'y crois pas, de toute évidence. Mais pourquoi ces femmes-là font ça? Parce que le statut de femme mariée est extrêmement important. Et on le sait que beaucoup de femmes africaines sont dans la dépendance affective, ont besoin de ce statut pour se sentir exister, valorisées au sein de la communauté et de la société. Donc si tu crées une situation où ces femmes noires peuvent croire un seul instant ou se donnent le droit d'être libres, indépendantes, de aller vers d'autres hommes et de ne plus considérer le statut de mariage comme tellement vital, crucial et divin, quasi divin, ça déstabilise beaucoup de gens. Et ces femmes-là, de toute évidence, parce que j'ai un peu écouté ce qu'elle lui reprochait, elle reproche clairement ça à la coach Amanchik. Elle reproche à la coach Amanchik de faire que leur fils puisse avoir une liberté de penser, le droit de se dire, bah, cet homme-là ne me rend pas heureuse, ne me convient pas, je m'en vais. Voilà. Elles, de ce que j'ai entendu des audios, ces femmes-là sont prêtes à être comme des Coco Emilia, à tout accepter, quitte à se prendre les coups, quitte à se prendre le sida, quitte à se prendre des humiliations, plein d'infidélités, quitte à se retrouver quasi mère seule, quitte à se retrouver à tout payer dans la maison, tant qu'il y a un homme, parce que ce statut est extrêmement important. Un homme plutôt que rien, que le vide, que le néant, que être personne. Parce que, ben, en Afrique, voilà, il y a pas, les droits de la femme ne sont pas tels qu'ils sont en Occident. Les femmes n'ont pas les mêmes possibilités qu'en Occident, donc tu ne peux pas, toi, être chef d'entreprise, PDG, et être respecté. C'est pas même pas les mêmes valeurs. Voilà. Il te faut un homme. Il te faut un homme, Bangala, qui sert à quelque chose ou pas. Il te faut un homme. Il y a des parents, même, on le sait en Afrique, qui n'hésitent même pas à payer le mariage de leur fils, même quand il est au chômage, quand il n'a pas de travail. Tellement ce statut d'être marié est important au sein de la société. Honnêtement, je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez un petit peu plus que je partage un peu plus la vie du côté Amanchik, bien que je comprenne parfaitement les enjeux de la société africaine. C'est pas la même réalité qu'en Occident. Donc, faut pas non plus vouloir à ces femmes-là de vouloir défendre leur beefsteak.